Bonjour et bienvenue dans cette séance d'exercice consacrée aux dérivés. Donc vous verrez ici, c'est une vidéo particulièrement courte parce qu'on ne sait pas non plus faire des tonnes d'exercices différents, c'est toujours la même chose qui intervient, donc vous n'allez pas être surpris. Allez go, c'est parti. Donc, par exemple, on peut vous demander de calculer les dérivés partiels de la fonction à deux variables, x et y, définie par exponentielle de x fois cosinus de y. Pourquoi je commence par celle-là? Parce qu'en fait, vous avez un produit de deux fonctions ici, l'exponentielle de x qui n'est qu'une fonction de x et cosinus de y qui n'est qu'une fonction de y. Donc, c'est particulièrement simple ici à dériver. D'abord, dérivé partiel par rapport à x. Cosinus de y, au fond, n'existe pas dans ce calcul. En tout cas, est assimilé à une constante. Et donc, ici, je vais sortir le cosinus de y, qui est considéré dans ce calcul uniquement comme une constante, et je vais uniquement dériver par rapport à x l'exponentielle de x. Vous voyez d'ailleurs que la dérivée ici devient pleine, puisque l'exponentielle de x n'est rien d'autre qu'une seule fonction de x, et de x uniquement. Maintenant, je calcule la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, égaux, on a déjà la réponse qui est l'exponentielle de x fois le cosinus de y. Maintenant, si on veut calculer la dérivée par rapport à y, que va-t-on faire? Eh bien, tout simplement, donc, on sort l'exponentielle de x qui est considérée dans ce calcul uniquement comme étant une constante et on dérive alors par rapport à y là où il y a du y, c'est-à-dire cosinus de y. Et comme il n'y a que du y, ça devient une dérivée pleine. Donc ici, on dérive le cosinus, ça fait tout simplement moins sinus de y, et de nouveau, emballer, c'est peser, l'exercice, il est déjà terminé. Donc vous voyez que les dérivées partielles, c'est pas ça qui va vous empêcher de dormir, pour autant que vous sachiez dériver une fonction à une variable. Encore faut-il savoir le faire. Donc, deuxième exercice, à nouveau une fonction à deux variables, racine carrée de 1 plus x carré, y carré. Donc ici, ce n'est plus aussi simple que précédemment. Les x et y sont mélangés ici. Ce n'est pas un simple produit d'une fonction de x et d'une fonction de y. Bon, de nouveau, on calcule la dérivée de la fonction par rapport à x. Alors là, attention, donc j'ai une fonction de fonction. C'est-à-dire que quand vous voyez ici dans la lecture, on commence par une racine carrée. C'est donc d'abord la racine carrée que je dois dériver. Et la dérivée d'une racine carrée, c'est 1/2 fois la racine carrée au dénominateur. Revenez à vos formules, c'est-à-dire la vidéo numéro 2, revenez à vos formules de dérivée d'une fonction à une variable si ça n'est pas clair pour vous. Mais ça doit être clair après ça que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 fois racine carrée de x. Donc ici, je dérive d'abord la racine carrée, ce qui me donne 1 sur 2 fois la racine carrée, avec toujours son argument, ça n'a pas changé, 1 plus x carré, y carré. Et puis, je multiplie cette dérivée de la racine par la dérivée de l'argument, c'est-à-dire du radicand. Donc ici, je dois dériver 1 plus x carré, y carré. Alors, la dérivée de 1, c'est vite fait, ça fait 0. Il nous reste donc à dériver x carré, y carré par rapport à x, ce qui signifie que y carré est considéré comme constant, donc on le réécrit tel quel, et on se contente de dériver x carré, ce qui nous donne 2x. Alors ici, pour la deuxième dérivée partielle, eh bien, je dois d'abord dériver la racine carrée, et c'est évidemment la même réponse que précédemment, ça n'a pas changé. C'est la dérivée du radicand qui va changer. Alors, la dérivée de 1, c'est toujours 0, que ce soit par rapport à x, y ou tout ce que vous voulez, puisque 1 est une constante. Par contre, la dérivée de y par rapport à y de x carré, y carré, c'est x carré qui est considéré comme constant ici et qui sort. Donc, je le réécris tel quel. Et je dois simplement dériver y carré, ce qui me donne 2y. Voilà. Et vous avez les deux dérivées partielles. Donc, vous voyez de nouveau, ça n'est pas compliqué. Alors, justement, pour compliquer un petit peu plus, je vous ai mis une loi de la thermodynamique, c'est-à-dire la loi des gaz parfaits, pour 1 mole.
la pression fois le volume est égale à une constante R près à la température. Alors, première chose ici, quand on va vous demander de dériver soit la pression, le volume, la température, etc., la première chose à faire, c'est d'abord d'isoler la chose que vous devez dériver. Donc ici, si on vous demande de dériver la pression, il faut isoler la pression. Et vous utilisez pour ça la loi des gaz parfaits. La pression est donc égale à RT divisé par V. Si on vous demande de dériver le volume, vous isolez le volume. Et donc, toujours par la loi des gaz parfaits, c'est égal à RT divisé par P. Et si on vous demande de dériver la température, vous devez isoler le T. Et donc ça, toujours par la même loi, ça va vous donner à 1 sur R près le produit de la pression par le volume. Et maintenant, vous êtes prêts à calculer toutes les dérivées partielles. Donc ici, si c'est la pression que vous devez dériver, elle est fonction de la température et du volume. Le R, il est là pour faire joli, enfin pas physiquement, mais mathématiquement. Donc c'est une constante, mais ça ne va pas nous empêcher de dormir, cette constante R. Donc ici, la pression, elle est fonction de la température et du volume, ce qui signifie qu'on peut la dériver par rapport à la température ou par rapport au volume. Si vous dérivez la pression par rapport à la température, R sort parce que c'est une constante, et ça ce sera toujours le cas. 1 sur V sort également parce que uniquement dans ce calcul, c'est ça la différence avec la constante R, uniquement dans ce calcul 1 sur V est constant et il s'agit simplement de dériver T par rapport à T. C'est comme si on vous demandait de calculer la dérivée de X, c'est 1, voilà, et donc ça vous donne R sur V au total. Maintenant, si vous dérivez la pression par rapport au volume, R est constant, il sort. La température dans ce calcul uniquement est constante et donc sort. Et il vous reste 1 sur V à dériver. Et allez chercher dans votre tableau ici des dérivées directes. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, la dérivée de 1 sur v, c'est moins 1 sur v carré. Alors, passons au volume. Maintenant, on peut le dériver par rapport à la température ou par rapport à la pression. Si on dérive par rapport à la température, R sort parce que c'est une constante. 1 sur P sort parce que c'est une constante dans ce calcul. Et il vous reste à dériver T par rapport à T, ce qui revient à dériver X, et donc c'est 1. Si vous devez dériver le volume par rapport à la pression, R sort parce que c'est une constante, T sort parce que c'est une constante dans ce calcul uniquement, et il vous reste 1 sur P à dériver qui vous donne moins 1 sur P carré. Et enfin, si on vous demande de dériver la température, ça peut être par rapport à la pression. 1 sur R va sortir. Ici, puisqu'on vous demande de dériver par rapport à P, ça veut dire que V est constant dans ce calcul, donc ça sort aussi. Il vous reste à dériver P par rapport à P, ce qui vous donne 1. Et si c'est par rapport au volume, 1 sur R sort. La pression sort également, puisqu'elle est considérée comme constante dans ce calcul, et il vous reste à calculer la dérivée de V par rapport à V, ce qui vous donne 1. Voilà, donc vous voyez que les dérivées partielles, ma foi, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Si vous connaissez vos formules de dérivée d'une fonction à une variable, vous saurez calculer des dérivées partielles. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.